Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un artiste indépendant qui m'a fait ultra craquer lorsque je suis tombé sur sa petite réalisation. L'artiste, Kayton, c'est son prénom, Terlia, c'est son nom de famille. Vous le trouverez de toute façon les liens dans la description de la vidéo si vous voulez le contacter par rapport aux réalisations qu'il fait. Il m'a fait, je pense que vous l'avez remarqué juste là, c'est le logo de quoi ? Je vous laisse me l'écrire dans les commentaires au moment où je vous le dis. Faites pause et vous m'écrivez. C'est fait, vous êtes de retour. C'est donc le logo des Indestructibles, le film des studios Pixar, Disney, avec Monsieur Indestructible, justement, que je vous montre aujourd'hui en vidéo. C'est un custom et c'est une version donc interprétée par l'artiste. On n'est pas sur les gros bonhommes énormes avec des petites têtes, gros corps comme le dessin animé. C'est une version humanisée du personnage. Je vous le fais découvrir immédiatement. Visuel, voilà, il fait une jolie petite boîte, typée boîte à chaussures avec le logo imprimé. Et puis même chose pour son nom, donc je trouve très luxueux pour de l'indépendant de faire quelque chose d'aussi joli. On est parti pour le contenu. Hop, c'est du custom, donc c'est ultra limité. Je pense qu'actuellement, il y a peut-être 10 exemplaires qui ont été faits. La petite carte de certificat d'authenticité qui vous dit merci de m'avoir fait confiance dans mon projet, c'est vraiment apprécié. J'espère que le produit que je t'ai réalisé te fera ultra plaisir. Donc Kayton avec sa petite signature. On a prêt la petite mousse et on tombe sur la figurine. Et là, petite pépite. Allez, je la sors. Hop. Et on a également un deuxième niveau où on retrouve les accessoires. Les accessoires, c'est assez simple. Il y a 2 mains gantées supplémentaires, un socle blanc, assez simple, la petite tige que lui a designé lui-même pour venir mettre entre les cuisses, super la petite tige, et puis une tige de métal de la sorte. Donc on assemble ça comme ça, on retire le petit capuchon et on vient y mettre, voilà, la petite tige qui va venir se glisser entre les cuisses. Alors, on est parti sur la figurine. Donc, version, comme je vous ai dit, humanisée. Il est parti sur un body M35 de chez TB League. Autant vous dire, une belle musculature, et c'est ce qui va super bien à ce personnage. Costume totalement fait main, en spandex. Les brassards en cuir, les mains designées également par ses soins imprimés et fabriqué, donc il a vraiment une bonne qualité de fabrication. Même chose au niveau des bottes, on est sur une partie cuir, totale pour la botte, et pareil, hop, je l'assemble bien, on voit le pied à l'intérieur de la botte, recouvert de cuir avec une semelle fabriquée, homemade aussi, du plus bel effet, du plus bel effet. On a le logo qui est imprimé, et vraiment très bien imprimé, sur le torse avec le logo des Indestructibles, petite ceinture orange et petit slip moulant en cuir noir. Pas d'articulation visible, ce qui fait que ça ne fait pas de plis dégueulasses lorsque vous pliez la figurine. Et vous avez des poses assez dingues et naturelles pour ce type de figurine, puisque généralement quand on a des articulations normales, donc body classique, ça fait des sales plis un petit peu à gauche à droite. Ici, pas du tout le cas. On part sur le visage, et là je suis complètement dingue. Complètement dingue. Donc, visage interprété de Monsieur Indestructible, mais on le connaît de toute façon parfaitement, avec son masque noir, visage bien énervé, bouche en colère, les yeux bleus et les cheveux peints avec différents brushes, donc du brun avec du blond, des mèches argentées, des mèches en or aussi, pour faire la couleur de Monsieur Indestructible. Je suis comme un fan. Je suis comme un fou. Je suis comme un fou parce que j'ai une version réaliste et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il est en train de me faire Dash, donc le fils. Il y a également Violette qui est prévue, Elastigirls aussi, Frozone, donc il va me faire vraiment l'équipe complète. Je suis vraiment gâté parce que je vais pouvoir avoir en version ultra réaliste les Indestructibles dans ma collection, moi qui suis hyper fan du dessin animé. On se fait 1 ou 2 pauses dans le box, je vous montre ce que ça donne. Voilà, figurine tournant simple sur elle-même. Bon, il n'y a pas d'accessoires, donc je vais vous la montrer. On va faire 2 petites pauses dynamiques assez jolies avec. Vous voyez la musculature de dingue, le costume géré aux petits oignons, tout est fait main. Donc pour du handmade, on a quelque chose d'extraordinaire. Et puis cette version ultra réaliste de Monsieur Indestructible, moi je suis complètement fan. C'est complètement fou. Travail d'orfèvrerie, un artiste de dingue. Voilà, on lui plie le poing et l'autre également. Ça lui donne une badassitude de dingue. J'ai hâte d'avoir toute la famille, ça va être complètement fou. Dash est le prochain qui arrivera, donc Flèche. Il devrait arriver, je pense, courant du mois de juin. Il est en train de terminer, il a créé le body lui-même, etc. aussi, donc ça va être complètement fou. Mais là, le M35, l'huissier à merveille,
à ce monsieur indestructible. Waouh, 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 waouh. Vraiment. Dernière petite pause. Petite pause typée un peu Superman avec les poings sur les hanches. Ça lui va très bien aussi. Une petite pause Muscleman. Waouh, j'adore. Franchement, j'adore. C'est un kiff perso. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Les versions interprétées, humanisées des personnages Disney, comme a déjà fait Toyman avec Tintin, comme a fait également Toyman avec Woody, avec Buzz. Là, je suis complètement fou. Moi, je suis complètement fou et je suis complètement fan. Et puis surtout, cette musculature, regardez-moi ça, le naturel du corps Phicen, c'est exceptionnel. Franchement exceptionnel. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Allez les amis, conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine de Monsieur Indestructible de Katon. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette réalisation homemade et fait main par cet artiste de talent. Je vous mets tous ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo, vous pourrez voir toutes les réalisations, puisqu'il n'a pas fait que ça. Il y a un Riddler du nouveau film The Batman qui est en production actuellement, qui est juste exceptionnel. Il a fait des figurines 1/12 du Mandalorian. Il a un talent de dingue, donc je vous invite vraiment à le suivre, à le supporter. Tout se trouvera juste là, en dessous. Au niveau tarification, il m'a coûté 425 € si je dis pas de bêtises, tout compris. Donc c'est pas trop cher, c'est pas bon marché, mais pour du fait main et pour de l'unité comme ça à la demande, je trouve que la tarification était plutôt correcte. C'est beaucoup de temps pour un artiste indépendant à passer pour faire le costume, pour faire l'assemblage, pour le body. Non, forcément, il a acheté tel quel. Pour le sculpte, faut payer le sculpte aussi, la peinture. Donc pour le temps passé et le prix, je trouve que j'en ai, franchement, pour mon argent, je suis plutôt content parce que d'autres artistes comme Toyman, ce genre de choses, vendent ça dans les 800 €. Donc Katon, je trouve qu'il a vraiment une tarification qui est correcte et qui est le prix d'une grosse Hot Toys. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je vous ferai des vidéos forcément des suivants, puisque Flèche, Violette, Elastigirl et également Frozone arriveront dans ma collection pour faire le set complet que m'a promis Katon. Je vous en parlerai en temps et en heure lorsque j'aurai reçu les produits suivants. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous pour votre fidélité. C'est tout pour Monsieur Indestructible, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.